Bonjour à tous, au sommaire de ce mercredi, le vaisseau Porsche spécialement imaginé pour Star Wars 9. On parle aussi du bonus revu à la baisse pour les électriques et d'une Bugatti unique. Avant cela, PSA, FCA, c'est signé. Un mois et demi après l'ouverture des discussions, les groupes PSA et Fiat Chrysler ont signé leur accord de fusion à 50-50. La transaction doit être conclue dans les 12 à 15 prochains mois. Ce rapprochement entre les marques Peugeot, Citroën, Opel Vauxhall, DS, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia et Maserati va donner naissance au 4e constructeur automobile mondial avec plus de 400 000 salariés et près de 9 millions de voitures vendues annuellement. Carlos Tavares, actuel patron de PSA, prendra les rênes de l'entité fusionnée qui n'a pas encore de nom. Ni suppression de marque, ni fermeture d'usine sont annoncées. Combien de temps tiendront ces engagements ? Mystère. La mise en commun des ressources et des compétences ne va pas seulement permettre au groupe de faire des économies. PSA va s'offrir de la visibilité en Amérique du Nord et augmenter ses volumes vendus, tandis que FCA profitera lui de plateformes et technologies plus modernes, notamment dans le domaine des véhicules électrifiés, secteur où il accuse un retard considérable. Coup de rabot en vue sur le bonus, ce coup de pouce financier qui n'est plus réservé qu'aux voitures électriques doit passer de 6 000 à 5 000 euros dès 2021, puis 4 000 euros en 2022. Le gouvernement se justifie en disant prendre en compte la baisse des prix des véhicules électriques qui doit s'accélérer avec l'arrivée des nouvelles normes européennes. Il serait temps. Ces 8 dernières années, on a plutôt constaté une inflation des tarifs des autos électriques, plus 42% sur la période 2011-2019, selon les statistiques de l'Institut Jato. Pour mémoire, les véhicules de plus de 60 000 euros ne sont plus éligibles au bonus. Et en 2020, les véhicules dont le prix est compris entre 45 et 60 000 euros n'auront droit qu'à un bonus réduit à 3 000 euros. Un décret paraîtra d'ici la fin de l'année pour valider toutes ces modalités. Sachez que 50 000 véhicules électriques ont bénéficié du bonus en 2019 pour un total de 300 millions d'euros. La saga Star Wars, telle qu'on la connaît depuis 42 ans, touche à sa fin avec un 9e opus, l'Ascension de Skywalker, un événement cinématographique mondial qui débarque dans les salles obscures françaises ce 18 décembre. Pour faire une bonne guerre des étoiles, il faut notamment des sabres laser et des batailles dans l'espace avec des vaisseaux comme l'iconique Faucon Millennium. Mais pas que. Porsche a apporté sa pierre à l'édifice avec une création, le Tri-Wing S91X Pegasus Starfighter. L'idée sur cet astronef, qui a réclamé 2 mois de travail, était de combiner des éléments graphiques tirés de l'univers des 2 griffes. On retrouve ainsi sur le vaisseau des feux à 4 foyers comme sur la Taycan. À l'arrière, les persiennes surmontées d'un 3e feu stop et d'un bandeau lumineux s'inspirent de la 911. Enfin, à bord de ce vaisseau triplace, les sièges sont inspirés de la 918 Spider. Pour Porsche, il était important de rendre l'engin identifiable en quelques secondes. Alors vous aimez ? Pour finir sur une autre création spéciale, voici la Bugatti Chiron Zebra. Il s'agit d'un exemplaire unique, reconnaissable à ses motifs zébrés et sa couleur bleue. L'habitacle profite de teintes coordonnées. Bugatti dit s'être inspiré de la Veyron Grand Sport l'or blanc pour mettre au point ce projet dont il n'a donné aucun autre détail, ni propriétaire, ni lieu final de destination et encore moins de prix. Tiens d'ailleurs, jouons à trouver son tarif. À combien estimez-vous ce bolide de 1500 chevaux, sachant que le prix de base d'une Chiron est déjà de 2,6 millions d'euros. Les paris sont ouverts. À demain.